Cette ministre se fait damer au cul et pendant l'acte, elle défèque pendant que la queue de l'homme la pénètre toujours. Je vais te raconter une histoire troublante, connue seulement par quelques proches et surtout par sa femme de ménage. En Afrique, une ministre dans la quarantaine, femme respectée et crainte dans le milieu politique, menait une vie publique irréprochable. Mais dans le secret de sa maison, elle vivait une toute autre réalité, elle recevait régulièrement de jeunes hommes, beaucoup plus jeunes qu'elle. Officiellement, ils étaient là comme assistants ou visiteurs. Mais dès qu'ils entraient dans sa chambre, la vérité apparaissait. Elle ne se laissait jamais toucher de façon conventionnelle. Non. Elle exigeait toujours la même chose, être prise uniquement par l'anus, et avec brutalité. Elle ordonnait, dirigeait, imposait ses règles. Les jeunes hommes, souvent sous pression, obéissaient. La merde coule sur le pubis de l'homme et son ventre. Mais elle exigeait de continuer jusqu'à l'éjaculation dans l'anus. Mais au bout de quelques minutes, il sortait de là complètement épuisé, vidé, certains même secoués, comme s'il venait de traverser quelque chose de plus fort qu'un simple rapport sexuel. Le plus étrange venait après. Une fois l'homme parti se laver puis quitter la maison, la ministre se retrouvait seule. La ministre force les résidus de merde mélangés au sperme à sortir sur un plat. C'est alors que la femme de ménage, témoin discrète mais attentive, l'entendait murmurer dans une langue incompréhensible, des sons graves et rapides, comme des incantations. La domestique l'a même vu un jour porter ce mélange à sa bouche, le consommer, comme si c'était une offrande nécessaire. Au fil des années, le constat devenait évident, ce n'était pas une simple perversion. C'était un travail occulte. À travers ses pratiques sexuelles spécifiques, elle capturait l'énergie des hommes, mélangeait le sexe et les déchets du corps dans un rituel destiné à renforcer son aura et maintenir son pouvoir. Chaque jeune homme devenait malgré lui une offrande. Et cela fonctionnait. Sa carrière n'a cessé de monter. Ses projets passaient toujours, ses adversaires s'écroulaient, et la peur l'entourait. Aujourd'hui encore, elle est respectée et redoutée. Mais ceux qui savent comprennent que ce respect n'est pas seulement dû à son intelligence politique. Il repose aussi sur une mécanique sombre où le sexe anal, les fluides et les rituels s'entremêlent pour nourrir des forces invisibles. Une vérité choquante, mais qui explique pourquoi cette femme reste intouchable.